Je l'ai suivi en tant qu'enseignant, je l'ai suivi en tant qu'écrivain. Je l'ai lu et il s'est donné pour tâche de retracer l'histoire combien de fois difficile mais glorieuse du parti et de son leader, de la clandestinité jusqu'à Sékou Touré en passant par la période d'officialisation du parti en 92 et jusqu'à maintenant. Et il sert d'abreuvoir pour nous, sert de ressource d'espoir et d'inspiration pour nous dans la mesure où ce sont des anciens qui, d'une manière ou d'une autre, nous relatent les chemins tracés par notre président et notre parti. Il était un parent, un père pour moi, un idole, mais aussi une référence. Surtout, vous-même vous le constatez. Moi, il m'a marqué dans son parcours politique et dans son parcours administratif. C'est tout ce qui m'a poussé à le prendre pour un symbole. Aujourd'hui, ici, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous ne pouvons que remercier Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas ce qui va quand même, ce qui serait la suite, mais tout ce que nous pouvons dire, nous prions pour le repos de son âme. Un grand homme, parce que c'était un homme qui a été au service de tout le monde. Que tu sois du parti, que tu ne sois pas du parti, le RPG, le parti au pouvoir, son bureau était ouvert à tout le monde quand il était d'abord à la DCE comme directeur. Et ensuite, il a été toujours un homme au service de tout le monde parce qu'il a été président de la jeunesse depuis le temps de Sékou Touré, du premier régime, jusqu'à date. Je ne peux lui souhaiter que le paradis. Et vraiment Kalou Konaté, c'est un homme de bien et il a beaucoup fait pour moi. Et je peux dire que son âme repose en paix et que la terre soit légère.